Il y a des moments où quelque chose ne va pas, sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Rien de spectaculaire, rien de clairement identifiable, juste un malaise, un inconfort intérieur, une sensation diffuse, un décalage subtil entre ce que tu vis et ce que tu ressens profondément. Tu continues ta vie, tu fais ce qu'il faut, tu avances, mais quelque chose en toi n'est plus tout à fait aligné. Ce malaise n'arrive pas par hasard, il n'est pas là pour te punir, il n'est pas là pour te compliquer la vie, il n'est pas là parce que tu es fragile, il est là parce que quelque chose en toi essaie de communiquer. On nous a appris à interpréter le malaise comme un problème à éliminer, à l'anesthésier, à le rationaliser, à le faire taire. On cherche rapidement une solution, une distraction, une explication logique. Mais le malaise n'est pas toujours un bug. Parfois, c'est un message. Le corps et les émotions ont leur propre langage, un langage plus lent que les mots, plus subtil que la pensée. Quand quelque chose ne respecte plus tes besoins profonds, tes limites ou ton rythme intérieur, le malaise apparaît. Il peut prendre plusieurs formes. Une fatigue qui ne disparaît pas même après le repos. Une tension dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Une irritabilité inhabituelle. Une tristesse sans raison apparente. Une perte d'élan. Ou simplement cette phrase intérieure. Quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Beaucoup de personnes essaient de comprendre ce malaise avec la tête. Elles analysent, elles cherchent des causes extérieures, elles se demandent « qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Mais souvent, le malaise n'est pas un dysfonctionnement, c'est un signal de cohérence intérieure. Il apparaît quand tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu ressens. Quand tu dis oui, alors que ton corps dit non. Quand tu restes, alors qu'une partie de toi veut partir. Quand tu t'adaptes trop longtemps, le malaise est parfois la voix que tu n'as pas encore osé écouter. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris à prioriser l'extérieur sur l'intérieur. Dans une psychologie positive réaliste, on ne cherche pas à supprimer le malaise trop vite. On commence par l'écouter, pas pour s'y complaire, pas pour dramatiser, mais pour comprendre ce qu'il protège. Pose-toi cette question, doucement. Qu'est-ce que ce malaise essaie d'éviter pour moi? Souvent, le malaise apparaît quand tu t'éloignes de toi-même, quand tu trahis un besoin essentiel, le respect, la sécurité émotionnelle, la cohérence, le repos, la vérité. Le malaise n'est pas toujours un appel à partir, ni une invitation à tout changer. Parfois, il te demande juste de ralentir, de réajuster, de reconnaître ce qui est trop. Et il y a une différence fondamentale entre comprendre intellectuellement et reconnaître émotionnellement. Tu peux comprendre une situation et pourtant continuer à souffrir, parce que ce qui n'est pas reconnu ne peut pas se transformer. Le malaise persiste quand il n'a pas encore été reconnu, pas réglé, pas expliqué, reconnu. Reconnaître, c'est dire intérieurement « oui, quelque chose en moi ne va pas » et c'est légitime. Sans jugement, sans urgence. Beaucoup de gens ont peur d'écouter leur malaise. Ils craignent qu'il les oblige à prendre des décisions radicales. Mais écouter ne veut pas dire agir immédiatement. Écouter, c'est d'abord cesser de se faire violence. Le malaise devient envahissant quand il est ignoré trop longtemps, quand on le couvre de positivité forcée, quand on le minimise, quand on se compare à pire. Ce que ton malaise essaie de te dire, ce n'est pas toujours « pars ». Change tout. Parfois, c'est simplement « respecte-toi davantage ». Le malaise est souvent un gardien silencieux. Il apparaît
quand ton intégrité est menacée. Il te rappelle que ton bien-être ne se construit pas contre toi-même. Dans cet espace de lucidité, il n'y a pas de réponse immédiate. Il y a une écoute, un ralentissement, une présence. Et c'est souvent là, dans ce silence, que quelque chose commence à s'éclaircir, pas sous forme de certitude, mais sous forme de clarté intérieure. Si cette vidéo te parle, prends un instant, respire et demande-toi, qu'est-ce que mon malaise essaie de me dire en ce moment? Pas pour agir, pas pour décider, juste pour entendre. À lucidité intérieure, on ne cherche pas à supprimer les signaux intérieurs. On apprend à les écouter avant qu'ils deviennent des cris. Si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, quand ton malaise a-t-il commencé à se faire sentir récemment? Merci d'être là. Prends soin de toi